Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en super forme, surtout que vous avez bien fêté hier soir parce qu'on est aujourd'hui le premier jour de 2023. Donc comme c'est l'usage, je vais vous souhaiter une belle année 2023, mais surtout que vous ayez la santé. Voilà, dans cette vidéo en fait je vais parler de la banque dans le métavers, qu'est-ce que ça peut impliquer, quelle a été l'évolution du secteur bancaire, et voilà, ce genre de petites choses. On se retrouve juste après le générique. À tout de suite. À quand remonte la dernière fois où vous avez eu envie de vous rendre dans votre banque locale? Réfléchissez-y. Moi, personnellement, je pense que c'était il y a bien longtemps, ou peut-être jamais. Si les longues files d'attente, les formulaires de demande interminables et l'assistance clientèle inexistante au guichet vous rappellent votre banque, alors vous faites partie de la majorité de ceux qui vont aimer la banque du métavers. Mais qu'est-ce que le métavers dans le secteur bancaire? Et si nous vous disions que vous pouvez parler à un banquier d'investissement de la gestion de vos fonds, obtenir des produits personnalisés de votre banque locale et rencontrer un banquier depuis chez vous, et tout ça en portant une paire de lunettes de réalité virtuelle? Intéressant, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ainsi que le métavers s'intègre à la banque et en fait de la banque virtuelle une réalité de demain. Le métavers est un espace de réalité virtuelle basé sur la technologie blockchain. Chaque métavers a ses propres caractéristiques. Ces fonctionnalités sont évidemment infinies, mais les plus importantes comprennent l'achat de NFT, l'achat de biens immobiliers virtuels, le jeu et maintenant la banque. Le secteur bancaire s'est développé petit à petit depuis des centaines d'années. Il a évolué à travers les âges pour s'adapter à nos modes de vie. Depuis l'intervention des banques jusqu'à la fin du XXe siècle, la plupart des banques fonctionnaient avec l'aide du capital humain. La révolution technologique a changé la donne et a permis au secteur bancaire d'être fortement axé sur les processus. Avant la révolution des technologies de l'information, les banques fonctionnaient sur un modèle papier-crayon. À cette époque, les clients devaient se rendre à la banque pour toutes les activités liées à l'argent, comme le prêt, le cash ou l'ouverture d'un compte. Tous les processus étaient tenus à la main par des agents compétents, mais les activités étaient tout de même exposées à l'erreur humaine. Au tournant du XXIe siècle, la révolution informatique a entraîné une expansion à grande échelle des services bancaires. C'est aussi la première fois que les banquiers utilisaient les données comme pierre angulaire pour prendre des décisions. L'augmentation de l'utilisation des téléphones portables, associée à la réduction des tarifs des données, a permis aux clients d'accéder aux services bancaires via leur appareil mobile. Cette croissance du secteur bancaire a finalement conduit à la naissance de la FinTech que nous connaissons aujourd'hui. La croissance des innovations a permis de réduire le temps nécessaire pour effectuer des activités bancaires régulières. À partir de 2015, la FinTech s'est accélérée et de nombreuses banques ont ouvert leurs services via des API tierces. Cela permet aux prestataires de services de créer des applications autour des informations des clients. L'écosystème métavers est donc la prochaine étape de l'évolution d'Internet et un élément essentiel de la technologie Web3. Il mêle les concepts de la blockchain, de la réalité virtuelle, de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique pour rendre l'expérience utilisateur complètement immersive. Les utilisateurs font partie d'un monde virtuel interactif où ils peuvent jouer, acheter, vendre et même bénéficier de services bancaires. Les analystes prévoient que l'économie du métavers va connaître un véritable boom dans les années à venir et il y a une bonne raison de faire cette hypothèse. Les voici. Les fabricants de matériel réalisent des économies d'échelle, réduisant ainsi les coûts de production des équipements de réalité augmentée et de réalité virtuelle. Lorsque Facebook a acquis Oculus, le prix d'un casque VR Oculus était environ de $600. Mais aujourd'hui, les casques peuvent être achetés pour moins de $100. Avec la baisse des prix, la technologie sera à la portée du plus grand nombre, ce qui peut être une aubaine pour le secteur bancaire. L'activité bancaire dans le métavers sera une expérience stimulante contrairement à l'expérience bancaire actuelle qui, elle, est essentiellement transactionnelle.
L'expérience de la transposition dans un monde virtuel pour les activités quotidiennes serait vraiment passionnante pour la plupart d'entre nous, car nous ferons cette expérience en regardant un film ou en jouant à un jeu. Les banques sont actuellement limitées par les frontières pour mener leurs opérations. Elles installent souvent des espaces de travail sur les marchés où elles ont l'intention de fournir des services. Le métavers offre un potentiel illimité d'accès aux clients et aux talents du monde entier. Imaginez un peu. Une banque indienne pourrait avoir un chargé de relations en Europe qui pourrait parler à un client australien via le métavers. Les banques qui ont l'avantage d'être les premières à agir dans cet espace attireront l'attention des clients et ouvriront la voie aux autres. Adopter les nouvelles technologies serait un excellent moyen de positionner la marque auprès des jeunes d'aujourd'hui qui seront des clients potentiels à l'avenir. Les jeunes étant de plus en plus nombreux à s'intéresser aux NFT, aux crypto-monnaies et au métavers, il n'est pas exagéré de penser que ces jeunes se souviendront fortement de la marque auprès des banques qui se positionnent efficacement. Plusieurs banques notables ont pris des mesures pour s'aventurer dans le métavers. Prenons le cas de HSBC. HSBC est l'une des banques les plus influentes au monde. Elle a récemment pris l'initiative d'acheter des lands dans le métavers Sandbox pour interagir avec les amateurs d'e-sport. Elle voit un grand potentiel dans l'exploitation des plateformes émergentes. JP Morgan Chase, autre grand nom du secteur bancaire, s'est installé dans le métavers de Decentraland. Ils ont mis en place un espace lounge connu sous le nom d'Onyx qui aidera les utilisateurs à s'informer sur les initiatives blockchain de JP Morgan. BNP Paribas a lancé une banque virtuelle pour que les clients puissent accéder à leurs informations de compte. Là encore, on est au tout début de leur métavers. Le métavers est appelé à façonner l'avenir de la banque. 70% des banquiers pensent que les services de réalité virtuelle pourraient constituer un facteur de différenciation pour les banques. Le métavers réduit radicalement les goulots d'étranglement des secteurs bancaires actuels et il est pratique pour les banques d'adopter cette version nouvelle ère de la banque pour créer un avantage concurrentiel. Il se pourrait bien que, tôt ou tard, peut-être plus tôt que tard, vous vous retrouviez à porter des lunettes flashy et à visiter une banque dans un espace virtuel. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et si vous n'avez pas trop la gueule de bois, une bonne fin de soirée de ce 1er janvier. Bye bye!